Est-ce que ça vous arrive à vous aussi de savoir exactement ce qui vous ferait du bien et de ne pas le faire malgré tout? Sortir marcher, aller dormir plus tôt, faire des étirements, respirer quelques minutes. Vous savez que ces petits gestes peuvent faire toute la différence, vous en connaissez parfaitement les bienfaits et pourtant, ils restent souvent bloqués au stade de l'intention, quelque part sur votre to-do list mentale, sans jamais passer à l'action. Dans cet épisode, on va justement explorer pourquoi notre cerveau nous freine, quelles sont les fausses croyances qui nous bloquent et surtout comment réintroduire dans notre quotidien ces petits moments de douceur, ces temps pour nous qui deviennent naturels afin de prendre soin de soi sans avoir à forcer ni fournir des efforts surhumains. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Alors la première chose que j'ai envie d'explorer avec vous, c'est ce fossé entre savoir et faire. Pourquoi ça existe et pourquoi savoir ne suffit pas pour agir. Par exemple, vous savez que manger plus lentement vous aiderait à mieux digérer et pourtant vous continuez à avaler vos repas en vitesse. Ou vous savez que dormir plus tôt vous aiderait à vous sentir bien mieux le lendemain et pourtant vous restez scotché à votre écran jusque tard dans la nuit. Ou encore, vous savez que vous accorder quelques minutes d'étirement pourrait faire une grande différence dans le soulagement de vos douleurs et pourtant vous repoussez toujours ce moment à plus tard. C'est pas un manque de bonne volonté, c'est simplement que le savoir ne déclenche pas l'action à lui seul. Ça va éclairer notre esprit, on va comprendre les bénéfices, l'intérêt de cette action, mais ça va pas convaincre notre esprit de passer à l'action. Parce que notre cerveau, il est conçu pour chercher la sécurité et économiser de l'énergie, donc il résiste naturellement au changement, même si c'est positif pour nous. Et même parfois, il associe le fait de prendre soin de soi à un effort, donc il va freiner cette action parce que c'est pas perçu comme facile et familier. Et en parallèle de ça, il y a aussi des freins invisibles qui nous bloquent. Par exemple, la charge mentale que l'on va avoir, trop de choses dans la tête, aucune place, aucun moment pour soi. Mais aussi peut-être la culpabilité ou la pression. Je devrais faire plus, c'est pas suffisant. Et du coup, tout ça, ça va créer de la résistance dans notre capacité à passer à l'action. Mais aussi les fausses croyances comme si je fais pas une heure d'étirement, ça sert à rien. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Le corps, il va réagir plus à des petites stimulations répétées, comme 3 minutes, 5 minutes d'étirement, qui vont créer du changement si elles sont faites régulièrement, parce que c'est la constance et pas la durée qui transforme sur le long terme, en fait. Et ça, sur tous les domaines de notre vie. Une autre fausse croyance, par exemple, je dois être motivée pour commencer. Alors que la motivation, c'est le résultat de notre action, c'est pas son point de départ. La motivation, elle vient après qu'on ait commencé, quand on commence à ressentir les bénéfices de l'action qu'on a réalisée. Et donc, en fait, attendre la motivation, c'est souvent attendre indéfiniment. Et donc, il faut commencer petit, même sans envie. Et c'est justement ça, en fait, qui va créer notre motivation. Ou alors la fausse croyance j'ai pas le temps, alors qu'en réalité, très souvent, c'est pas une question de temps, mais plutôt de priorité, de perception et surtout d'habitude. On reste parfois accroché à des habitudes qui correspondent plus à notre rythme de vie actuel et surtout qui ne nous servent plus, mais on continue en fait à les répéter par automatisme. J'ai d'ailleurs enregistré un podcast entier sur ce sujet, comment analyser ses habitudes pour libérer de l'espace et retrouver du temps pour soi. Et puis, on a tendance aussi à croire qu'il faut forcément beaucoup de temps pour que ce soit utile, pour nous soulager, pour mettre en place ces habitudes et surtout atteindre les objectifs, alors qu'en réalité, quelques minutes bien placées dans la journée, ça suffit à enclencher un vrai changement. Ces micro-mouvements, ça prend pas de temps et au contraire, ils vont nous redonner de l'énergie, de la clarté et du confort au quotidien. Donc en fait, on est dans une forme d'auto-sabotage inconscient qui fait que rester dans l'inconfort, mais connu, est parfois perçu par l'esprit comme plus sécurisant que le changement et c'est pour ça que notre esprit nous freine. Alors,
Une des clés les plus simples pour passer de la prise de conscience à l'action et vraiment commencer à créer du temps pour soi, c'est d'ancrer de nouvelles actions à des habitudes déjà présentes dans notre quotidien. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'ajouter quelque chose à une routine qui existe que d'en créer une de zéro. Par exemple, faire quelques respirations profondes juste après votre café du matin ou réaliser un petit étirement doux après votre douche. Ces petits gestes que vous allez intégrer naturellement dans ce que vous faites déjà, ça va pas vous demander un effort supplémentaire. Et petit à petit, ils deviennent aussi des automatismes et aussi automatiques que l'habitude à laquelle ils sont reliés. Par exemple, pour moi, quand j'attends à la caisse du supermarché, j'en profite pour travailler ma posture. Je redresse mon dos, j'aligne ma tête, je relâche mes épaules, plutôt que de simplement subir l'attente en m'énervant parce que c'est trop long et que j'ai des choses à faire. Ou encore, avant de m'asseoir devant l'ordinateur pour travailler, je vais prendre 30 secondes pour étirer mes épaules et mes trapèzes parce que je sais que ce sont des zones qui vont se contracter pendant que je travaille. Donc j'associe ces petites micro-actions à des choses que je fais déjà. Et il y a plein d'autres petits moments comme ça dans une journée auxquels vous pouvez intégrer ces petites actions qui vous font du bien. Par exemple, quand vous vous brossez les dents, profitez-en pour faire des petits cercles avec vos chevilles, avec vos épaules, ou pendant que vous faites un appel téléphonique, marchez un peu dans la pièce au lieu de rester assise. Ou en sortant de chez vous, prenez 3 grandes respirations avant d'ouvrir la porte pour démarrer votre journée plus en conscience. Ou encore pendant les pubs d'un film ou entre 2 épisodes de votre série, allongez-vous au sol, faites quelques étirements ou 1 minute de respiration. Ou à chaque fois aussi que vous déverrouillez votre téléphone, relâchez consciemment vos épaules, votre mâchoire. Tous ces petits gestes, en fait, ils prennent presque aucun temps supplémentaire, mais ils changent profondément le rapport qu'on a à notre corps et à notre bien-être dans notre instant. Et donc, dans notre quotidien. Et surtout, il nous montre que prendre soin de nous, c'est pas forcément un grand projet, une grande organisation, quelque chose qu'il faut faire en plus, trouver du temps, mais c'est simplement une nouvelle façon d'investir les petits moments de notre quotidien pour en faire des instants qui nous nourrissent, qui nous soutiennent et qui nous soulagent. Et ensuite, pour aller un petit peu plus loin et créer naturellement des vrais moments pour vous, il y a 3 leviers puissants que vous pouvez activer. La première, c'est réduire la friction. Plus l'action est facile à faire et plus vous avez de chances de la réaliser. Par exemple, laissez votre tapis de yoga bien en vue au pied du lit pour faire des étirements le matin plutôt que de le ranger dans votre placard. Préparez votre gourde d'eau la veille ou programmez un rappel sur votre téléphone. L'idée, c'est que l'action devienne la voie la plus simple possible et non un effort supplémentaire. Ensuite, rendre ces moments désirables. Associez ces petites actions que vous essayez d'intégrer dans votre quotidien à du plaisir, à une sensation agréable. Par exemple, choisissez une musique que vous aimez pour accompagner vos étirements. Faites votre respiration avec une petite bougie qui sent bon ou transformez ces moments en véritable bulle de douceur plutôt qu'en tâche à cocher de choses à réaliser. Et ensuite, célébrez les petites victoires. Même 2 minutes de respiration ou 2 ou 3 étirements, ça mérite d'être reconnu. Alors prenez un instant pour vous dire « je l'ai fait ». Souriez, notez-le dans un carnet, partagez-le aussi dans les commentaires sous cette vidéo pour être fier de vous et inspirer les autres. Ces petits gestes, ils vont littéralement reprogrammer votre cerveau à rechercher ce type d'action. Donc plus vous allez les répéter, plus ils vont devenir naturels et plus vous allez avoir envie d'y revenir. C'est exactement pareil pour le sport. Au début, il faut souvent se pousser un peu pour enfiler ses baskets, mais une fois que vous avez goûté à la sensation de bien-être après l'effort, après votre séance, vous avez plus d'énergie, vous avez un esprit plus clair, vous avez un corps plus détendu, et plus votre cerveau il va enregistrer cette récompense, et le résultat c'est que votre cerveau il va commencer à anticiper ce plaisir et à vous pousser spontanément à recommencer, même les jours où la motivation n'est pas trop au rendez-vous, vous n'avez pas forcément envie d'aller faire votre sport. Et c'est pareil pour les étirements, que vous essayez d'intégrer dans votre quotidien pour vous soulager ou pour votre séance de yoga. Au début, ça demande un petit effort de décision, de passage à l'action. Et puis, avec la répétition, ces moments deviennent petit à petit plutôt naturels, des réflexes automatiques, non pas parce qu'on doit les faire, mais parce que notre cerveau, notre esprit, ils ont réellement envie de les faire. Ils connaissent les bénéfices et donc notre esprit, notre corps, ils réclament d'eux-mêmes ça. Tout ça, ça nous ramène à un point essentiel.
c'est qu'il ne s'agit pas de chercher une étincelle de motivation, mais plutôt de cultiver une constance, celle qui nous permet d'agir, même quand l'envie n'est pas là, même quand c'est un peu inconfortable, parce que c'est précisément là que se joue le vrai changement. C'est dans ces petits gestes répétés, sans attendre le bon moment, dans ces actions simples que l'on choisit d'intégrer dans notre quotidien, sans forcément élan, motivation, mais qui, jour après jour, finissent par transformer notre quotidien, soulager nos douleurs et éveiller en nous l'envie d'y revenir encore et encore. Donc l'art de la constance sans motivation, c'est d'abord accepter que la motivation va et vient et que c'est tout à fait normal. On peut pas être motivé tout le temps, on peut pas compter sur notre motivation pour agir et avancer tous les jours. Et c'est aussi apprendre à construire une discipline douce, une régularité, une constance qui s'appuie sur l'intention plutôt que sur l'obligation. Alors si vous deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est de commencer petit mais de commencer. Choisissez un seul étirement, celui qui correspond le mieux à votre besoin et à vos douleurs du moment, que ce soit pour votre dos, vos épaules, vos hanches ou pour gérer le stress ou pour mieux dormir, peu importe votre objectif, et associez-le à une habitude déjà bien ancrée dans votre journée. Par exemple, faites votre petite action après votre douche, pendant que le café coule, pendant que vous vous brossez les dents ou encore pendant que vous appelez un ami. Et c'est cette petite action simple, accessible et répétée qui va poser la première pierre du changement, la première pierre de cette nouvelle habitude et qui, avec le temps, transformera votre quotidien, soulagera vos douleurs sans effort. Et n'oubliez pas que agir, c'est pas se forcer. C'est simplement transformer l'idée de prendre soin de soi en un moment naturel dans votre journée. Aussi évident que boire un café, se brosser les dents. Et plus vous allez répéter ces petits gestes sans attendre l'envie ou la motivation, plus vous allez créer cette version de vous qui prend soin d'elle sans y penser. Parce que c'est logique, parce que c'est ancré dans votre quotidien. C'est tout pour cet épisode et avant de se quitter, j'aimerais vous laisser avec cette citation inspirante. Ce n'est pas la grandeur de l'action qui compte, mais sa régularité. Parce qu'une seule minute, un seul étirement, une seule respiration, répéter jour après jour, ça peut vraiment tout changer. Alors aujourd'hui, choisissez une petite action et commencez. Puis partagez avec moi en commentaire sous cette vidéo la première action que vous allez mettre en place. J'ai hâte de vous lire et de voir comment vous choisissez de prendre soin de vous aujourd'hui. Et si vous ne nous avez pas encore rejoints sur le canal WhatsApp Ma Pause Antidouleur, vous avez aussi le lien sous cette vidéo pour ne manquer aucun épisode du podcast et surtout aucune astuce antidouleur au quotidien. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.